Et c'est cet après-midi que le tribunal militaire de Tel Aviv doit se prononcer sur le recours déposé par l'avocat d'Elor Azaria sur la peine infligée à son client. 18 mois de prison ferme. Si cet appel est rejeté, Elor Azaria devrait rentrer en prison dès dimanche. Je vous propose tout de suite d'écouter les arguments de maître Yoram Sheftel pour justifier le dépôt de ce recours. Écoutez. מה שהביא לשינוי הדרמטי בעמדתם זו פגישה. Ce qui a conduit à ce changement dramatique des positions de la famille, c'est une rencontre qu'ils ont demandée et eue avec le procureur militaire en chef dimanche soir, cette semaine. Si vous ne déposez pas de recours, la justice militaire ne déposera pas non plus de recours pour obtenir un durcissement de la peine. C'est une proposition scandaleuse qui, non sur le plan pénal, mais sur le plan moral, ressemble à du chantage et des menaces. Dans la mesure où le procureur militaire en chef doit décider s'il dépose ou non un recours sur l'adoucissement ou le durcissement de la peine sur un critère simple et unique. La sentence est-elle trop légère ou trop lourde? Et là, le procureur militaire en chef nous dit: vous voulez que je ne dépose pas de recours? C'est-à-dire, la question n'est pas la peine est-elle trop lourde ou trop légère? Est-elle justifiée ou non? L'unique question qui se pose est: le parquet militaire doit-il renoncer à son droit légal de déposer un recours contre une décision de justice? וכאן אומר לנו הפרקליט הצבאי, אתם רוצים שאני לא אגיש ערעור, אל תגיש. Jonathan Serrero, une décision de faire appel qui, évidemment, en coulisses, a causé de nombreux remous. Oui, déjà, dès l'annonce de la sentence la semaine dernière à l'encontre du soldat, on avait perçu des désaccords entre tous ces avocats dans la ligne de défense à adopter dans la suite de l'affaire. Des désaccords qui ont d'ailleurs été perceptibles durant tout le procès ces dernières années, cette dernière année. Appel ou non, c'était la question. Hier avait donc eu lieu la réunion entre le représentant d'Azaria et le procureur militaire en chef de Tsahal pour évoquer l'idée d'un allègement de la peine, qui ne pouvait être envisagé dans un cas précis, celui de voir Elor Azaria émettre des regrets sur son acte. Or, pour les parents du soldat, leur fils est innocent. Pour eux, c'est une chasse aux sorcières contre lui et contre tous les soldats de l'État d'Israël. On va écouter tout de suite l'avis du père d'Elor Azaria, Charlie Azaria. On l'écoute. Le procès d'Elor, ce n'est pas seulement le procès d'Elor, c'est le procès de chaque soldat de l'État d'Israël. Dès le début, j'ai compris qu'on essayait de monter un dossier sur mon fils. Je n'ai pas besoin d'être un grand juriste ou un grand enquêteur pour le comprendre. Pour moi, le tribunal militaire s'est trompé. Je me battrai jusqu'au bout pour prouver l'innocence de mon fils. On l'entend, Valérie, le père est déterminé à aller jusqu'au bout, une détermination qui peut lui coûter cher, puisque cela provoque aujourd'hui une cassure entre tous les avocats d'Elor Azaria. Les trois avocats commis d'office du soldat israélien, maître Eyal Basarklik, Ilan Katz et Karbin Schreiber, se sont aussi prononcés contre la décision de faire appel de cette peine de 18 mois. Ils pensent tous avoir obtenu la meilleure des sentences, comme ils le précisent dans un communiqué. Je cite: il faut désormais réfléchir à d'autres alternatives pour le soldat. Nous avons obtenu ce qu'on voulait du tribunal. Nous nous tenons à la disposition de la famille s'ils en expriment aujourd'hui le besoin, déclare-t-il. L'autre ligne de défense est celle défendue par l'avocat Yoram Sheftel. C'est un personnage haut en couleur. On pourrait dire que c'est le Jacques Vergès israélien, celui qui a tout de même défendu le gardien du camp de Sobibor, Demanjouk, disparu depuis, qui encourage donc la famille à aller jusqu'au bout du processus, à donc faire appel et quitte à se mettre l'administration militaire à dos, voire tout le pays à dos. Il a toutefois admis que faire appel comportait un certain danger, notamment celui de voir la peine s'alourdir. Ça pourrait être le cas. Face à cet entêtement, les avocats commis d'office ont donc décidé de démissionner et de mettre un terme donc à leur collaboration avec la famille Azaria. Et Elor Azaria se retrouve donc aidé et soutenu par l'avocat Yoram Sheftel, avec tous les risques que cela comporte et toute la personnalité que l'on connaît de Yoram Sheftel. Cet appel, à votre avis, Maurice Ifergan, a-t-il une chance d'aboutir ? Valérie, encore quelques minutes de patience, parce que ça devrait, la décision des juges du tribunal militaire de Tel Aviv ne devrait pas tarder à tomber, et je ne vais pas vous faire de pronostic tout de suite. Mais
il y a une chose qui est certaine. Au-delà des dégâts sur la scène internationale, cette affaire a provoqué à plusieurs reprises des séismes dans l'opinion publique israélienne. D'abord, il y a eu la publication des images qui ont été assez violentes pour l'opinion publique israélienne. Il y a eu ensuite le procès, la condamnation pour homicide. Après la prononciation de la peine qui a encore réouvert les plaies sur la condamnation, je pense qu'il est temps d'arrêter la tourmente. Il est temps de cesser de tourmenter le public israélien avec cette affaire, même si la famille souffre, même s'il y a des problèmes de respect des directives de l'armée, il faut un moment arrêter. Ça, ce serait la logique. J'espère que les juges du tribunal militaire de Tel Aviv vont comprendre qu'il faudrait mettre un terme à cette affaire. Jonathan. Juste une information, le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, appelle aujourd'hui Tsahal à ne pas faire appel dans cette affaire Elor Azaria.